Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière et de partage. Nous sommes à une semaine de la résurrection du Seigneur et nous contemplons ce visage. Nous avons médité pendant toute cette semaine sur les lectures de la résurrection et nous contemplons ce visage du Christ ressuscité dans l'Église, dans nos vies. Donc, demandons l'intercession de la Vierge Marie, faisons confiance à cet amour du Seigneur dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 9 au 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et que l'avaient vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux anges eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. » C'est intéressant, chers amis, nous avons entendu les 4 évangélistes aujourd'hui qui parlaient sur cette résurrection et la présence du Christ ressuscité au milieu, en fait, de ses disciples, de l'assemblée, des apôtres, n'est-ce pas? Et Marc, il vient mettre plus en évidence cette mécréance de disciples. Marc, il met vraiment au centre de son évangile aujourd'hui cette stupéfaction de disciples qui va jusqu'à un refus en fait de croire à un témoignage du Christ ressuscité. C'est intéressant, chers amis, parce que nous voyons aujourd'hui que le Seigneur, il nous dit quelque chose de très important au niveau de notre foi. Désormais, nous ne le verrons plus comme nous l'avions vu avant. Désormais, c'est le témoignage de ceux qui l'ont vu ressusciter, en fait, qui va nourrir notre foi, qui va nous soutenir dans notre combat quotidien et qui va en même temps nous pousser à une découverte personnelle du Christ dans nos vies. Et c'est tout à fait cela que nous professons, n'est-ce pas, à chaque messe. Le prêtre invite, juste après l'homélie, il invite l'assemblée à se lever pour professer, pour prononcer cette foi de l'Église, cette foi apostolique. Et nous commençons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et etc. Pourquoi? Parce que c'est la foi des apôtres. C'est le témoignage de ceux qui l'ont vu, de ceux qui ont cru, de ceux qui ont témoigné que Jésus est vivant, il a vraiment a vaincu la mort. Et vous voyez, c'est important, chers frères et sœurs, parce que nous avons une unité en fait de foi et de témoignage sur les vérités de la foi. Après, bien sûr, chacun vit la foi de manière singulière parce que Dieu, il vient d'une façon personnelle dans la vie de chacun. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais il y a de vérités de la foi que nous ne pouvons pas négocier. Et ces vérités de la foi, en fait, ce sont la foi de l'Église qui repose sur le témoignage des apôtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est fâché envers ses disciples, envers ses apôtres,
qui ne veulent pas écouter ou qui ne croient pas au témoignage de ceux que l'on vu. En disant, mais comment ça se fait? Vous n'avez pas cru au témoignage de ceux qui m'ont vu ressuscité? Mais c'est pour ça que je suis là. Me voici. Je suis ressuscité. Touchez-moi. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que nous aussi, nous soyons fortifiés par cette foi. Cette foi qui vient de Dieu, cette foi qui vient d'une expérience personnelle, mais cette foi qui vient aussi, chers amis, des apôtres, de ceux que l'on vu, que l'on contemplé, qui ont médité sa parole, qui ont médité ses gestes, ses actes, et qui l'ont transmis de génération en génération. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Bon week-end à tous et à mardi pour encore une prière du matin.